Bonjour chers amis et bienvenue dans cette matinale de trading. Des trading. Ok. Alors je suis en train de tester le format, vous me direz ce que vous en pensez. Je compte publier 2 à 3 vidéos comme celle-ci chaque semaine. Donc celle-ci est la première, elle est en test. Je ne la mets pas encore sur la chaîne, donc je vais la publier directement dans le groupe et vous me direz ce que vous pensez. Bien. Alors, ce matin, j'analyse le VIX 75 et le marché est déjà baissier. Le marché est baissier parce qu'il a cassé notre dernier plus bas. Je rappelle que le dernier plus bas n'est pas ce bas-ci, mais plutôt celui-ci. Donc, le marché a enfoncé ce bas. On se retrouve pile poil en dessous. La moyenne mobile est baissière. La moyenne mobile est baissière. Donc le prix est en étroite phase avec l'indicateur moyenne mobile. Ici donc je vais chercher en intraday une position à la vente. Je ne cherche pas à acheter, je cherche plutôt à vendre. J'achète en scalping plutôt et je vends en intraday. Alors quelle est ma potentielle zone d'attaque? C'est ça que je vais chercher maintenant. Ok. Alors, voici la jambe d'impulsion baissière qui a été réalisée. Et je place un Fibonacci dessus. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on place l'outil de Fibonacci sur MT5, voilà. Je commence par le début de l'impulsion et je finis à la fin de l'impulsion. Ça me donne ceci. Et je cherche donc la bonne zone où je peux commencer à vendre. Alors, je veux vendre au minimum, suivant les retracements de 50%. N'oubliez pas que en trading, quand on achète et quand on vend, on veut acheter au bon prix, on veut vendre au bon prix. Donc là, j'ai déjà l'information que le marché est en baisse, mais maintenant je veux vendre à un bon prix. Je vais donc chercher des retracements minimum de 50%. 50% à 78% à peu près. J'identifie donc les zones d'attaque, les order blocks. Ici, je cherche les order blocks baissiers, c'est-à-dire je vends là où il y a des vendeurs. Et la zone où il y a mon order block baissier se situe ici, donc dans cette zone-ci. Je suis donc entre 61% et 78% de retracement, ce qui est plutôt très bien. Alors, une fois fait, je descends donc sur le time frame plus petit, c'est-à-dire du M5. Et en M5, je retrouve justement la zone où je vais vendre, qui est cette zone-ci que j'ai tracée là, en haut. Ok. Alors, dans cette zone-ci, je cherche également des order blocks en M5. Ok. En M5, dans cette zone-là, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai un order block. Là, vous voyez, ici. Bon, vous ne savez pas encore comment est-ce qu'on retrouve ces order blocks, mais je vous le montrerai. Je vais donc dessiner un rectangle pour délimiter ma zone de vente. Ok. Bien. Donc, je vais vendre là, à peu près. C'est ici que je vais vendre, dans ce rectangle-là. Ok. Bien. Donc, le prix va certainement
faire des allers-retours, il va aller comme il veut, il va descendre comme il veut, il va faire ce qu'il veut. Mais quand il arrivera là, je me prépare à vendre. Simplement. OK. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas trader avant. Je peux toujours trader avant, mais qu'est-ce que je vais trader? Je vais faire du scalping. D'accord? Et chercher donc des opportunités d'achat ou de vente court terme. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, en M5, là, présentement, comment est-ce que se trouve le marché? Le marché, il est déjà haussier. Il est haussier, pourquoi? Parce que ce dernier sommet-ci a été cassé. Et on se retrouve au-dessus de ce sommet. Ce dernier sommet a été cassé, a été franchement cassé. On se retrouve donc pile poil sur ce sommet. Donc pour scalper, je vais donc en M1. Et qu'est-ce que je vais faire en M1? Je vais chercher des opportunités de vente en M1. Alors, je vais dire d'achat en M1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux acheter si mon indicateur stochastique est en survente. Voilà. Donc, s'il atteint cette zone, je vais acheter. Et je vais acheter où exactement? Je vais acheter là où il y a de bonnes opportunités d'achat. Ici, par exemple, là, il y a une bonne opportunité d'achat ici. Je note. Là, ici, il y a une opportunité d'achat. Donc, si le prix vient ici en bas, j'achète. Je mets une alerte. Je place mon alerte là. OK. Je veux encore acheter où? Je veux acheter ici. Là. Je vais acheter là. Donc, si le prix arrive là, j'achète, je place une autre alerte. OK. Donc, j'ai mes alertes. Bien. Alors, je veux, quand le prix arrive ici et se retrouve en survente, ou que le prix arrive ici et se retrouve en survente, et c'est là où je vais prendre des opportunités d'achat en scalping. Alors, je dis scalping, mais c'est toujours du day trading. Pourquoi? Parce que en réalité, mon objectif en intraday, n'oubliez pas, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est d'atteindre cette zone ici en haut. Donc, je vais quitter d'ici pour là, ou de là pour ici. N'oublions pas. D'accord? J'ai dit c'est du scalping. En réalité, je commence avec du scalping. Je peux prendre 5000 points. Je ne veux pas tenir le trade, mais je peux commencer bien l'achat là, là, pour revenir ici en haut. D'accord? Alors, cela est logique. Cela est logique pourquoi? Cela est logique parce que, regardez, en H1, je me trouve où en H1? En H1, je viens d'atteindre un order block haussier. Donc, je cherche, si je scalpe au niveau de l'order block haussier, qu'est-ce que je veux? Je veux atteindre le prochain order block baissier, qui est où? Qui est ici en haut. OK, les amis. Donc, voilà à peu près l'analyse que je fais ce matin sur le VIX 75 et les différents scénarios. Vous me direz ce que vous pensez de ce type de vidéo. C'est pas très long, 5-6 minutes grand maximum pour une analyse intraday. Si vous avez des marchés que vous souhaitez que j'analyse de façon quotidienne, vous pourrez poster dans le groupe. OK? Donc, merci et bonne journée à vous.